Imaginez, un simple blocage sur une route nationale, et d'un coup, c'est toute l'économie d'un pays qui se retrouve paralysée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un conflit au Cameroun a mis en lumière des fractures bien plus profondes qu'on ne pourrait le penser. Et voilà l'image finale. C'est assez saisissant, non? Pendant plusieurs jours, cet axe Meganga-Yaoundé, qui est une véritable artère pour le pays, a été complètement bloqué. Et comment ça s'est terminé? Pas par une poignée de main, non. Ça s'est terminé par une intervention de l'armée, en force, qui a laissé derrière elle ce chaos de camions retournés. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment on en est arrivé là? Comment une protestation de chauffeurs a-t-elle pu exploser de cette façon? Pourquoi le dialogue a-t-il complètement échoué au point de devoir utiliser la force brute? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Alors, revenons au point de départ. Ce blocage gigantesque, il n'est pas apparu comme par magie. Non, tout a commencé par un petit incident, une altercation qui, sur le papier, n'avait l'air de rien. Mais en réalité, c'était l'étincelle qui allait mettre le feu aux poudres. Cette fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme le dit très bien ce syndicaliste, c'était une dispute entre un gendarme et un camionneur. Mais attention, ça ce n'était que le détonateur. Le vrai problème, le carburant de toute cette colère, ce sont des années et des années de ras-le-bol de la part des transporteurs. Et ce ras-le-bol, il a un nom bien précis, le rackettage. En gros, c'est un système d'extorsion organisé. À chaque barrage, à chaque contrôle, les chauffeurs sont harcelés et obligés de payer des pots de vin. C'est systématique et c'est incessant. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, accrochez-vous bien à ce chiffre. 120. C'est le nombre de points de contrôle officiels sur l'axe économique principal du pays. 120. Imaginez un peu le calvaire quotidien pour un chauffeur. C'est un véritable parcours du combattant. Et financièrement, c'est juste ahurissant. Si on fait un calcul, mais alors un calcul très conservateur, disons juste 1000 francs CFA par camion à chaque contrôle. On arrive à un total de 112 milliards de francs CFA par an. Une somme folle qui est tout simplement siphonnée de l'économie. Maintenant, pour que ce chiffre de 112 milliards vous parle vraiment, mettons-le en perspective. C'est 3 fois le budget du ministère des Transports et 7 fois celui du commerce. Là, on ne parle plus de quelques abus isolés, c'est carrément une économie parallèle qui s'est mise en place. Bon, on a donc une situation qui est une vraie bombe à retardement. Forcément, on a essayé de discuter. Les autorités locales sont venues, elles ont tenté de négocier, mais ça n'a mené nulle part. Le blocage a continué de grandir et la tension est montée d'un cran. Et l'escalade a été fulgurante. Au jour 1, c'est une protestation de camionneurs. Au jour 4, on en est à demander la libération de prisonniers politiques. En quelques jours à peine, on est passé d'une revendication purement professionnelle à une confrontation directe avec le pouvoir en place. C'est allé très vite. Et là, on arrive à un point de non-retour. On a deux camps qui ne peuvent plus se parler. D'un côté, les camionneurs qui disent en substance « on ne vous croit plus, vos promesses ne valent rien », et de l'autre, le gouvernement qui voit ça comme une attaque directe contre l'autorité de l'État. Le dialogue est complètement rompu. Mais attention, cet échec du dialogue, ce n'est pas juste un accident de parcours. En fait, ça met le doigt sur un problème beaucoup plus grave, un problème au cœur même de l'appareil d'État. On pourrait appeler ça une véritable cacophonie au sommet du pouvoir. L'exemple le plus incroyable de cette cacophonie, il est arrivé juste avant la crise. Tenez-vous bien, le ministre des Transports annonce la fin de certains contrôles. Super. Sauf que, presque en même temps, le patron de la gendarmerie donne l'ordre inverse. On renforce les contrôles. Un ministre dit blanc, l'autre dit noir. En public. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance après ça? Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La force n'est pas une politique publique. C'est ça le point crucial. L'État a sorti les muscles, non pas parce qu'il était fort, mais au contraire parce qu'il était faible. Il avait perdu toute sa crédibilité, toute sa capacité à diriger par la simple parole et par la confiance. Parce que c'est bien ça le fond du problème. Quand même une décision prise au plus haut niveau de l'État n'est pas appliquée sur le terrain, alors la parole d'un simple préfet ou d'un gouverneur, qu'est-ce qu'elle vaut? Plus rien. Pour les manifestants, la parole de l'État était devenue du vent. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui est bien plus large que ce seul cas au Cameroun. Quand la parole d'un État ne vaut plus rien, quand la confiance est totalement brisée, qu'est-ce qu'il lui reste pour se faire obéir, à part la force brute? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse bien au-delà de cette simple autoroute. Merci d'avoir suivi ce décryptage.